Qui est Jésus? Cette question concerne la personne de Christ, et ce sujet occupe une grande place dans la théologie spirituelle. Ne croyons pas que la théologie soit simplement l'apprentissage d'une technique particulière. Nous découvrirons que la méthode la plus profondément subtile et affinée du diable consiste à attaquer la personne de Christ. Il saisit toutes les occasions pour égarer les hommes par quelque profonde et physiologique approche de la personne de Christ. S'il parvient à séduire un croyant pieux en le faisant tomber sur ce plan-là, il pourra détruire la vie du ministère de cet homme. Souvenons-nous bien que le diable, par ses complots rusés, tend un piège aux enfants de Dieu sur ce point précis. Plus nous voudrons aller loin avec le Seigneur et plus affinée pourra être la tentation satanique à l'égard de la personne de Christ. Votre être tout entier serait réduit à rien devant Dieu. Une légère remise en cause ou une petite erreur dans vos propos à l'égard de la personne de Christ et vous ne serez plus d'aucune utilité dans la maison de la main de Dieu. Le diable concentre ses attaques sur les croyants consacrés pour les attirer hors du droit chemin de la vérité concernant cette question. À cause de cela, nous devons juger soigneusement les soi-disant vues théologiques des hommes afin de ne pas être enlacés dans le filet de Satan. Ce qu'est Jésus constitue le fondement du témoignage. Tous les faux enseignements et les doctrines destructives visent directement ou indirectement ce thème central. Ils s'attaquent à la personne de Christ. Beaucoup essaient d'interpréter ce qu'il est, de manière détournée, mais pour finir, nous constaterons qu'ils ne confessent pas que Christ est Dieu et ne permettent pas que d'autres le reconnaissent en tant que Dieu. Par conséquent, le premier aspect du témoignage de Jésus-Christ est en relation avec sa personne. Un terme peut être utilisé pour expliquer, pour définir sa relation avec l'homme, et ce mot est substitut. Christ a réalisé des choses qui dépassent les capacités de l'homme et qui lui sont impossibles. Il est Dieu en conséquence. Il agit comme Dieu. Cependant, Christ a fait toutes ces choses pour l'homme. Il s'est uni lui-même aux hommes en devenant chair, et le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Il a 4 membres et 5 sens, organes sensoriels comme nous. Il est devenu un avec nous. C'est pourquoi il peut être notre représentant. Sa vie, son œuvre, sa mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension et sa position présente et son service dans le ciel ont un caractère représentatif. En conséquence, le témoignage de Jésus-Christ englobe aussi sa relation avec l'homme dans son aspect représentatif, aussi bien dans le passé que présentement. Ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix recouvre sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son règne. Tous ces aspects ont un caractère universel, englobant tout. Sa mort renferme tout. Il en est ainsi de son ensevelissement, de sa résurrection et de son règne. C'est aussi cela le témoignage de Jésus-Christ.